Nathalie Valette, c'est à vous. Alors vous, Oui, vous allez bonjour. nous parler, Nathalie, de franchise et nous, Oui. nous dire lancez-vous tout en étant accompagnée, justement, parce que la franchise permet ça. Eh bien, je vous laisse la parole. Oui, alors attendez, je sais pas où est-ce qu'on en est sur le PowerPoint. Alors voilà. Donc en fait, moi la particularité, oui, c'est que je vais vous parler de franchise. Donc c'est une forme d'entrepreneuriat. C'est une relation d'affaires en fait. Vous allez contracter donc avec un franchiseur. Donc juste pour me présenter, moi je suis consultante en développement du cabinet Framboise qui est conseil en franchise et je suis moi-même franchisée de ce réseau. Donc j'ai créé mon entreprise pour intégrer ce réseau. Ça s'est pas fait tout seul. J'ai un parcours professionnel un peu comme tout le monde. J'ai travaillé dans le bâtiment, dans l'industrie pharmaceutique, j'ai été salariée, j'ai été VDI, j'ai été VRP, enfin voilà, j'ai connu un petit peu toutes sortes d'environnements professionnels, une expatriation aussi à l'étranger, et puis j'ai travaillé également dans la vente à domicile, et là j'ai passé 6 ans à Pau, donc je suis très contente d'être ici puisque je suis basée à Paris, mais revenir dans la région, c'est vraiment un vrai bonheur et je suis justement venue voir un client dont le siège est à Pau qui s'appelle Médial et qui a donc créé des centres diététiques, voilà, qui marchent très bien. Donc moi je vais, alors là je suis en avance puisque avant tout projet, avant toute chose, on part de votre envie. Hein, ça c'est vraiment très important. Parce que notre mission, c'est quoi finalement? Nous, chez Framboise, donc on accompagne les franchiseurs dans le lancement et le développement de leur réseau de franchise. Et on a aussi des personnes comme vous qui nous sollicitent parce qu'elles ont envie d'entreprendre, mais n'ont pas des projets précis. Donc finalement, notre mission, c'est quoi? C'est de trouver le meilleur profil adapté. Oula! Adapté à l'enseigne, c'est pas grave, il n'y a pas de mort, adapté à l'enseigne et aux dirigeants et réciproquement en phase avec le projet, les attentes et le profil du candidat. Donc pour la réussite d'un partenariat gagnant-gagnant, je crois que le gagnant-gagnant, on va le répéter tout le temps, mais voilà, c'est ça qui est important. Et c'est pourquoi on part de votre envie, parce que c'est ça qui va être la base de votre succès d'entreprise. Donc évidemment on va vous accompagner, hein, on va vous prendre en main, hein, faire une sorte de parcours avec du suivi, des entretiens, de vous donner de la communication régulièrement, et puis vous allez, comment dirais-je, être en capacité du coup d'élaborer, d'étudier, de construire votre projet ou des projets, ça dépend. Et puis à un moment, voilà, hop, votre projet sera prêt, il faudra se décider. Et oui, tout est prêt. J'ai un bon projet. Ah voilà, c'est là que quelquefois il y a quelques moments de solitude. Et donc, ça c'était un peu une introduction pour vous dire que ce qui est important, merci, c'est de trouver donc ce projet qui vous ressemble. Le projet qui vous ressemble, c'est quoi? Alors bien sûr en partant de vos compétences, votre expérience, mais est-ce que vous voulez rester dans le même univers? Est-ce que vous voulez en changer? Est-ce que vous voulez faire du B2B, faire du B2C, faire les deux? Travailler seul, à deux, en couple, gérer une équipe de salariés, animer une équipe, être commerçante, avoir pignon sur rue, avoir des bureaux, être en home office, travailler à temps plein, à temps partiel. Combien vous voulez gagner? Quel investissement? Donc tout ça, c'est tout plein de questions, mais il y a plein de projets qui correspondent. Et donc notre réseau Framboise
Framboise, donc nous avons actuellement 80 clients. Notre portefeuille évolue régulièrement. Nous sommes donc une dizaine de consultants répartis sur toute la France. Et parmi ces 80 enseignes, moi je vous en ai sélectionné une trentaine dans lesquelles vous allez retrouver tous ces critères. Donc je vous invite à bien sûr venir me rencontrer où on prend voilà, les coordonnées, on se téléphone. On ne se fait pas forcément une bouffe, mais on se téléphone. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez déterminé ce projet ou des projets, vous rencontrez très rapidement le franchiseur parce que c'est avant tout une aventure humaine, ça a déjà été dit. Et ça, c'est vraiment important de voir si le feeling passe, si vous allez pouvoir instaurer cette relation de confiance avec lui, quelles sont ses valeurs, quelles sont les vôtres, est-ce que ça coïncide, hein, voilà. Et puis, vous allez arriver ensuite à vous engager, à signer ce fameux contrat. Et c'est là où vous allez vous dire, mais la franchise, c'est génial, il y a plein d'avantages. Hein, donc les avantages, c'est vraiment donc bénéficier évidemment d'une notoriété, d'une image, mais avant tout de pouvoir être formé, d'être suivi, d'être accompagné, d'être assisté dans le lancement de votre entreprise, dans des stratégies commerciales de démarrage. Tous nos clients en ont, ils ne vont pas vous faire ouvrir votre entreprise comme ça. Si je prends l'exemple d'Action Sport qui est présent sur le salon, qui est un studio de coaching basé sur l'électrostimulation, vous ouvrez avec une centaine de séances d'essais réparties sur toute la semaine. Vous voyez, donc c'est très important. Comme la formation, Bazarland est présent aussi. Il y a 2 mois de formation, dont 1 mois chez un franchisé ou sur plusieurs franchisés, ça dépend. Et voilà, le but, c'est que vous réussissiez. Hein, c'est vraiment votre intérêt, c'est l'intérêt du franchiseur. Voilà. Mais dans un état d'esprit, encore une fois, gagnant-gagnant, parce que l'intérêt, c'est que vous allez aussi bénéficier de la formation continue tout au long de ce parcours, des outils qui vont évoluer, les outils digitaux, la com, la logistique, la puissance du réseau aussi, toute la notoriété. Et vous, en développant votre business, vous allez aussi faire grandir la notoriété de la marque. Et puis, vous allez pouvoir capitaliser sur votre entreprise et ensuite, peut-être créer d'autres projets, hein, parce que voilà, il faut viser haut. Et alors, du coup, j'ai pas passé le slide, mais c'est pas grave. Simplement pour vous dire que je vous ai mis le chiffre de 43%, c'était un petit peu pour rebondir et pour voir si vous aviez une idée de ce à quoi ça pouvait correspondre. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est 43%? En fait, c'est le nombre de femmes qui entreprennent en franchise, et ça fait 6% de plus que l'année dernière. Donc c'est encourageant. Voilà, donc allez-y. Souvent, c'est la méconnaissance du monde de la franchise qui était encore une barrière pour les femmes. Mais plus effectivement on en entend parler, plus ça devient une opportunité de création d'entreprise. C'est un cadre qui est effectivement plus rassurant. Alors évidemment, au début, il faut bien choisir son projet. Hein, voilà. Et puis, comme je disais, c'est une rencontre humaine. Et nous, on est là aussi pour vous accompagner. Alors, il y a d'autres formes d'accompagnement. Évidemment, hein, ça ne vous empêche pas, c'est pas parce qu'on fait un accompagnement en franchise avec nous. Nous sommes missionnés par nos clients, donc on vous accompagne, donc l'accompagnement est gratuit pour vous. Mais voilà, nous, l'intérêt, c'est qu'on a une organisation avec tous les consultants. On est tous passés par la création d'entreprise, donc on a un rôle de tampon aussi avec les franchiseurs. Et avec vous, quelquefois, il y a des freins, il y a des questions qu'on n'ose pas poser ou des choses qui ont été mal comprises. On est vraiment là pour libérer tout ça, pour être vraiment dans une relation durable. Parce que vous signez un contrat de 5 ans, de 7 ans. Donc voilà, on est vraiment là pour que ça marche.
Et si ça ne marche pas? Mais si ça ne marche pas, il y a des cas. Il y a des cas, bien sûr, parce que vous savez, c'est comme dans tout job, vous avez des gens, ils ne se lèvent pas le matin, voilà, ça arrive, oui. Et puis, non, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, au contraire, ça peut même marcher beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Hein, ça peut être justement, vous pouvez gagner beaucoup plus que ce que vous gagnez maintenant. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être patient ou que voilà, il n'y a pas d'embûches. Hein. Quelquefois, c'est comme ça en entrepreneuriat, mais dans le salariat aussi. Hein, on n'a pas toujours un chef sympa ou voilà. C'est autre chose. Vous serez en liberté et ça, la liberté aussi parce que vous serez responsable de votre business. Hein. C'est pas parce que vous êtes en franchise que vous allez attendre que tout arrive du franchiseur. Hein. Pas du tout, ça marche pas. Hein, donc vous serez, c'est votre responsabilité, c'est votre business, mais l'intérêt c'est que vous êtes encadré, vous êtes suivi, et dès que vous avez un besoin quelconque, puisque souvent vous faites un nouveau métier, sachez que dans les franchises, vous avez 75% des franchisés qui viennent du salariat. C'est énorme. Voilà. Donc, ils apprennent vraiment, et ils changent d'univers en plus. Donc, ils apprennent un métier, ils changent d'univers. Et ça marche, mais encore une fois, il faut aussi se donner les moyens, respecter le modèle, parce que le principe de la franchise, c'est appliquer une méthode, une recette qui marche. Voilà. Je pourrais en dire un petit peu plus, mais bon. Mais est-ce que lorsqu'on on devient franchisé, on choisit malgré tout les statuts de sa propre structure ou on duplique là aussi un modèle existant? Non. Alors après, il y a des conseils qui sont donnés, ça dépend des activités, mais là encore, il y a un dialogue aussi avec la banque. Enfin, je veux dire, nous, on est là vraiment pour élaborer, pour préparer aussi les dossiers de business plan en partenariat avec les spécialistes que sont les banques, les experts comptables, les avocats. Hein, voilà. Moi, je ne suis pas avocate. Vous aurez un projet à étudier en franchise, vous aurez un DIP, donc c'est un document qui va vous donner tous les éléments pour justement pouvoir élaborer votre projet. Et il faudra le montrer à vos conseils extérieurs pour que vous ayez cette objectivité. Dans un des freins qui revient depuis quelque temps sur justement le passage des femmes en franchise, c'est notamment l'apport d'argent en amont. Est-ce que chaque fois que l'on devient franchisé, il faut avoir déjà un capital et amener ce capital? Et à ce moment-là, est-ce que ça peut faire partie, non plus d'un frein, mais d'un choix de franchise, en se disant, tiens, dans cet univers qui m'intéresse, il y a tel montant d'argent à amener, alors que dans tel autre univers qui m'intéresse, c'est un montant tellement élevé que je ne peux pas me le permettre pour le moment? C'est là que la relation humaine est très importante. Après, c'est vrai que nous sommes ciblés sur des jeunes réseaux. Nous aidons ces futures pépites de réseaux de franchise. Et vous avez des franchiseurs dans les jeunes réseaux qui, pour les premiers, ou quand ils voient que vous avez un profil, un potentiel, que vous avez vraiment envie, ils vont vous aider. Alors, par contre, c'est vrai qu'au départ, en général, dans la franchise, si vous venez me voir puis que vous me dites j'ai zéro, je suis désolée, mais je vais vous dire, vous n'êtes pas prête. Non, parce qu'il faut un tiers de l'apport pour pouvoir obtenir un financement. Je confirme, c'est mieux. Donc, pour une création, 30% de l'apport et de l'investissement global. Voilà. Mais après, ça n'empêche pas que vous avez effectivement des cas où le franchiseur peut aussi vous aider parce qu'il croit en vous et puis il a envie de se développer sur votre secteur ou il y a d'autres possibilités. Donc surtout, en fait, l'apport et l'argent, il ne faut pas en parler trop au départ. Il faut d'abord partir sur votre envie, votre projet, et ensuite on voit comment on peut le financer. On trouve toujours des solutions en principe. Et puis vous avez aussi des apports à 5 000 €. Hein. On a par exemple, nous, un réseau de conseils en RH.
voilà, bon, il n'y a pas besoin de bureau, voilà, il n'y a pas de stock, voilà, donc vous pouvez démarrer votre activité avec un apport de ce montant-là, bon, même si l'investissement n'est pas de 5 000 €, il faut compter un petit peu plus et puis prévoir votre trésorerie si vous n'avez pas tout de suite de retour. Voilà, ça va dépendre vraiment des projets et des activités. Mais on est là encore une fois, voilà, pour que ça se fasse. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, Nathalie, la franchise? Écoutez, moi, je suis vraiment très très heureuse parce que ce que je ne voulais pas avant tout, c'est être seule. Ça, c'est vraiment primordial, c'est qu'en franchise, on fait partie d'un réseau, on fait partie d'une famille. Quand on intègre un jeune réseau, notamment, même dans les gros réseaux, il y a des franchisés qui se connaissent depuis des années. Donc, on est là pour construire ensemble. Donc, voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que chacun apporte aussi un peu sa pierre à l'édifice. Le franchiseur, il a aussi besoin d'idées de temps en temps, il a besoin des remontées terrain. Donc, voilà, c'est un échange et c'est ça qui est passionnant. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir, merci.